Alors, on est dans un format très long, c'est 110 minutes, et on veut qu'il y ait une cohérence en fait dans le récit. Donc le récit, on a décidé qu'il commençait à l'ouest avec les îles Abibas, parce que c'était une entrée en matière très forte, ce qu'on appelle les Galapagos de la Méditerranée, et donc on pensait qu'en commençant par l'ouest, on avait un démarrage documentaire qui était plus accrocheur et qui permettait d'emballer le public plus rapidement. Et puis on s'est dit quelles sont les grandes problématiques du littoral. Donc en fait on est allé repérer 15 jours, Alexis Marant et moi, faire un repérage pendant 15 jours en Algérie. Lui parti à l'est, moi je suis parti à l'ouest. Donc en tout ça faisait 15 plus 15, ça faisait un mois de repérage en fait pour essayer de ramener plein d'histoires. Et on s'est dit, et on rencontrait plein de gens, et on s'est dit mais quelles sont les thématiques qui ressortent? Et il y avait 4 thématiques qui ressortaient de manière assez forte. Il y avait la plongée, qui est une activité très développée en Algérie, contrairement à la voile par exemple. Donc la plongée, voilà. Il y avait, et puis toute la question des activités nautiques. Il y avait une autre thématique, c'était celle de la cuisine et des produits de la mer. Et il y avait une troisième question qui était celle de l'écologie, on en a parlé. Et une quatrième thématique qui ressortait également, c'était celle de la jeunesse. Parce que l'Algérie est un pays jeune, se pose la question du rapport à la plage dans un pays où la jeunesse a envie de s'exprimer à travers son corps, à travers la musique, à travers l'eau, à travers la fête, à travers l'amour, etc. Et il nous semblait important de rentrer dans ces questions sociétales, celle de la jeunesse, et de l'aspiration de la jeunesse à plus de liberté, à travers la plage. Et donc du coup, on a choisi 4 personnages qui donc étaient des personnages qui correspondaient à ces thématiques, et chaque personnage en fait donc progresse le long du littoral, on les amène d'ouest en est, chacun en fait rencontre des gens ou va à la découverte de lieux qui sont en rapport avec la thématique qu'il porte, puisque chacun de ces personnages est lui-même directement partie prenante à cette thématique de par son métier, et on fait un tressage entre ces 4 personnages. Donc on en On parle beaucoup dans le Maghreb du Maroc, on parle de la Tunisie, mais le littoral algérien, qui est pourtant le plus grand littoral du Maghreb, personne ne sait vraiment de quoi il en retourne. Et donc il y avait cette envie de pousser la porte, d'aller voir un petit peu au-delà de ce que l'on raconte d'habitude sur l'Algérie, de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ce pays et qu'est-ce que c'est que ce littoral que finalement personne ne connaît vraiment, alors qu'on est voisins, on est à quelques encablures depuis nos côtes provençales. C'est vrai que le littoral est par endroits magnifique, et la réalité que l'on évoque d'ailleurs dans le film, à travers une séquence à Béjaïa, chez vous, c'est qu'effectivement il y a un besoin encore de davantage éduquer les gens, mais ça vaut aussi pour la France, ça vaut pour plein de pays du pourtour méditerranéen, mais ça vaut également pour l'Algérie. Il y a un besoin de faire prendre conscience aux gens que effectivement il ne faut pas jeter ses poubelles sur la plage. La mer est un peu vue comme une espèce de poubelle géante. Les plongeurs vous le disent, hein, quand ils plongent à 30 mètres de profondeur, ou plus ou moins, ils vous disent ce qu'il y a en dessous, et c'est pas forcément beau à voir. Et c'est pas forcément, on le voit même, ne serait-ce qu'en marchant, en arpentant les plages. Voilà, il y a un vrai problème de gestion des déchets sur le littoral. Donc c'est vrai que on est forcément un peu déçu parce qu'on voit le potentiel de beauté, puis on voit que la réalité c'est aussi ça, et on a envie d'en parler. Après, il faut garder dans l'esprit que nous avons travaillé à cette occasion pour une émission qui est Thalassa. Et Thalassa montre des belles choses. C'est le parti pris de Thalassa, et je l'assume. Certains nous diront vous avez été trop critique par rapport à certaines choses. Certains nous diront vous n'avez pas été assez critique parce que vous n'avez pas parlé de la politique, des problèmes économiques, mais c'était pas le but. Et certains peuvent nous dire oui, mais vous n'avez pas montré davantage de saleté, davantage de...
c'était pas le but. C'est-à-dire que nous sommes dans une émission qui montre des belles choses et qui veut faire rêver les gens et les emmener dans un voyage qui leur donne envie de se réconcilier avec un pays avec lequel souvent les relations, d'ailleurs l'Algérie en particulier, sont entre la France et l'Algérie tendues, compliquées, marquées par l'incompréhension. Donc l'idée c'était de rapprocher les deux rives aussi. Encore une fois, voilà, c'est le parti pris que de vouloir rapprocher les deux rives et peut-être montrer l'Algérie pour une fois avec un sourire aux lèvres. Ce qui est, voilà, vous regardez l'Algérie avec un sourire aux lèvres pendant 2 heures, ce qui, je dois dire, dans les médias n'est pas forcément le lot commun de ce que l'on voit d'habitude sur ce pays. Nous on avait très peur, on se disait ça va être très difficile de filmer en Algérie, les gens vont pas vouloir, ils vont mettre des mains comme ça, parce que vous avez une caméra, puis vous avez un perchiste, donc qui tient une perche qui fait 2 mètres de long au-dessus de tout le monde, il y a un journaliste qui pose aussi des questions, c'est moi, il y a un fixeur, c'est-à-dire un guide local pas très loin avec la voiture et tout le bastringue, et puis vous avez aussi la police qui est là pour votre sécurité. Donc ça fait beaucoup de monde. Et donc vous dites, mais comment est-ce que la population va réagir par rapport à ça? Comment vont réagir les gens par rapport à ça? Et écoutez, ça a été incroyable. C'était hyper facile. Les Algériens d'abord étaient très enthousiastes quand on leur parlait de Thalassa. Ils étaient toujours dans une logique d'aide, ils voulaient vraiment nous aider à trouver des gens, nous aider à rencontrer les bons personnages du film, nous fournir une information, etc. Et deuxièmement, à l'image, pour les filmer, c'était en fait extrêmement facile. C'est pas facile de tourner en Algérie et c'est pas facile de tourner en Algérie et c'est pas facile de... Je pense pas, avec ma toute petite expérience, qu'il soit toujours évident d'obtenir une autorisation de tournage en Algérie. Tout dépend du sujet auquel vous vous intéressez. En fait, Thalassa c'est très connu en Algérie, donc ça a été facilité par le fait que Georges Pernou m'a beaucoup aidé en démarchant les services diplomatiques, en allant à Alger lui-même. Il s'est rendu 2 fois à Alger pour rencontrer tout un tas de ministres, tout un tas de membres du gouvernement, pour faire passer le message que Thalassa voulait faire un film, en expliquant quelle était notre démarche. Donc ça nous a beaucoup facilité la vie en vue d'avoir l'autorisation de pouvoir nous rendre et de filmer en Algérie. Il y a une autre chose qui est compliquée en Algérie, c'est que c'est un pays très administratif, où grosso modo il faut une autorisation pour tout. Et donc c'est vrai que je ne vous cache pas qu'il y a eu quand même une masse de paperasse très importante à écrire, à poster, à faxer, pour que chaque ministère compétent dans son domaine de compétences soit informé que l'équipe Thalassa se rendait dans tel lieu, à telle heure, avec telle personne, filmer ça. Et vous imaginez 60 jours de travail, 45 jours de tournage, multiplié par le nombre d'autorisations journalières qu'il faut pour chaque séquence, que ça a été quand même effectivement un labyrinthe administratif assez compliqué à gérer. Enfin, on en est venu à bout. Alors, les lieux emblématiques du littoral algérien selon moi, c'est très subjectif. J'ai été beaucoup marqué par Alger, Alger-la-Blanche, on en parle, etc. Puis quand on y est, c'est vraiment une vraie découverte, un vrai coup de cœur pour cette ville. Prenez un petit bateau, traversez c'est pas la baie, mais traversez une partie du port pour vous rendre à l'Espadon. L'Espadon, c'est le club de plongée qui se trouve sur la jetée et qui fait face à Alger. Prenez 5 minutes pour regarder Alger à 150 degrés devant vous. C'est sublime. C'est sublime. Alger-la-Blanche, c'est vraiment sublime, quoi. Ce qui m'a marqué, c'est la Casbah. La Casbah, c'est sublime et puis en même temps, c'est complètement détérioré. Donc ça, je dois dire que ça m'a ému et pas forcément ému dans le bon sens du terme, parce qu'en fait, c'est un joyau. On voit bien que ça a dû être sublime et qu'il y a 100 ans, ça devait être une merveille. Et malheureusement, cette Casbah tombe complètement en ruine. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie volonté de faire quelque chose pour inverser la tendance. Il y a autre chose qui m'a énormément plu. Alors, c'est Tipaza. J'ai trouvé que j'ai vraiment ressenti énormément d'émotions à Tipaza. Voilà, être dans ces vieilles pierres. Moi, ça m'a vraiment énormément ému.
il y a une vraie harmonie dans ce lieu, et c'est un lieu dans lequel j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à aller et à retourner. Béjaïa, le Cap Carbon, le parc de la Gouraya, c'est sublime. Ça, ce sont vraiment des coins de littoral qui sont extrêmement préservés, avec ces montagnes qui tombent dans la mer. Là, il y a vraiment une puissance de la nature qui nous a beaucoup émus. Et puis en plus, vous imaginez, vu du ciel en hélicoptère, c'est sublime. Et puis sinon, il y a autre chose qui m'a plu, c'est Annaba. J'ai beaucoup aimé Annaba, on l'appelle Beaune-la-Coquette, enfin Annaba, la Coquette, et c'est une ville que j'ai trouvée il y a une douceur de vivre là-bas, je trouve que c'est une belle ville. Et puis voilà, et puis on a eu une chance fabuleuse, c'était de pouvoir survoler le littoral à bord d'un petit écureuil. Donc un écureuil, ce sont ces petits hélicoptères, et de repasser dans des criques inconnues, de survoler des plages de sable fin à 10 mètres d'altitude, et ça c'est extraordinaire, quoi. Bon, l'été venu, forcément c'est rué vers la plage, tout le sud du pays remonte pour profiter du littoral. C'était d'ailleurs très vrai à Tichy notamment. Donc ça, on l'a vraiment ressenti. On a ressenti cette espèce de ruée générale vers la Méditerranée. On l'a ressenti à Tichy, on l'a ressenti également dans les alentours, dans les environs d'Alger, après Tipaza, où là vous pouvez vous retrouver dans un embouteillage avec des kilomètres de queue sur une petite route départementale où il y a à peine la place de passer à deux. Alors vous dites c'est complètement dingue, parce que je veux dire, c'est largement prévisible ce genre de situation-là, et il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour digérer tout cet engouement pour la plage. L'autre bataille des plages, c'est effectivement la bataille des maillots de bain. Et ça, c'est très, très fort. Alors, selon où vous allez, selon où vous êtes à Alger ou dans les environs d'Alger, ou selon où vous êtes en petite Kabylie et à Oran, c'est pas du tout la même manière de faire. On sent bien tous les débats de société en sous-main qu'il peut y avoir autour de ces questions de tenue vestimentaire, toute une frange plus conservatrice du pays qui effectivement souhaiterait que les choses soient moins visibles, versus aussi toute cette part du pays qui, surtout l'été venu, tire dans l'autre sens. Nous, on voulait l'exprimer, on voulait absolument le montrer, parce que voilà, passer pendant 110 minutes de film sans à un moment évoquer cette question-là, ça nous paraissait aberrant. Alors il y avait plein de façons de le faire, mais ce qui nous paraissait intéressant, c'était de le faire à travers un personnage, Mohamed Benchennat, qui soit un petit peu représentatif de cette jeunesse. Son titre Why Why, c'était le tube en Algérie, quoi. On ne pouvait pas ne pas entendre Why Why, mais d'un bout à l'autre du territoire. C'était complètement fou. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir ce vrai enthousiasme pour cette émission, et puis pour des Français, parce que voilà, encore une fois, les médias français parlant de l'Algérie, c'est souvent compliqué, les médias algériens parlant de la France, c'est aussi un petit peu compliqué, mais là, sur le terrain, j'ai trouvé que pas une seconde j'ai ressenti ça. J'ai ressenti beaucoup d'hospitalité, beaucoup d'enthousiasme pour la France, et une vraie sympathie à notre égard, à l'égard de la démarche que l'on avait, et je trouve que j'ai été très bien reçu, et que les gens étaient très attachants, et que ce pays était très attachant.